Nous avons nos cousins de l'autre côté, les musulmans, des prédicateurs, je ne parle pas de tous, mais il y a des prédicateurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui travaillent à cela, à détruire notre foi, à renverser le fondement de notre foi. Et nous allons commencer par une première vidéo. Voilà, donc les vidéos, ce sera ces prédicateurs-là. Nous n'allons pas prendre n'importe qui. C'est voilà, donc j'espère qu'on va bien voir. On va commencer. Les autres vont nous prendre en cours. Donc, continuez de partager. Voilà. Donc, on l'écoute. Vous le connaissez, lui, c'est Oustaz Diané. Voilà, c'est un prédicateur musulman. Pour lui, soi-disant, il fait l'interreligieux, la religion comparée. Mais bizarrement, il n'aime pas qu'on parle de son livre de foi. Il n'aime pas qu'on parle de l'islam. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, quand il s'est connecté, c'est de la Bible qu'il parle, la Bible des chrétiens. Vous allez voir, c'est des chrétiens qui parlent la Bible, le christianisme. À la limite, lui n'enseigne plus l'islam, c'est le christianisme maintenant qu'il enseigne partout. Donc c'est sa vidéo qu'on va voir en première position. Écoutez-le et on va le corriger propre. Comme ça que la Bible est le livre le plus vendu sur la terre. Le livre, il n'y a pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne la Bible et le Coran, la Bible, là, elle contient la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a les paroles authentiques de Dieu dedans, de l'Éternel. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Donc, il commence. Voici la stratégie. Il dit dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Attention. Vous voyez sa communication? Donc, il fait quoi? Il souffle le chaud et le froid. Il souffle le chaud et le froid. La Bible, il y a la parole de Dieu dedans, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. C'est une stratégie de communication. Voilà. Donc, à partir de ce moment, toi, le chrétien qui est mal affermé, tu dis, mais attention. Donc, Bible, notre livre, on parle là. Donc, ce n'est pas tout qui est vrai dedans. Hein? Ce n'est pas tout qui est vrai dedans. Mais quand lui, il dit ça, les parties où il dit c'est vrai là, c'est ce qui rentre en concordance avec sa foi. Mais ce qui ne rentre pas en concordance, ce qui n'est pas en concordance avec sa foi, c'est que c'est faux. Bon, on va l'écouter quand même. Donc déjà, il commence. Continuez de partager, de tapoter. Regardez. Il y a la parole des anges, il y a la parole de Dieu, il y a la parole des personnes qui n'ont jamais vu Jésus, la parole de Satan. Il y a des paroles même qu'on ne peut pas lire devant son enfant. Il y a des paroles, tu ne peux pas lire ça. Si il te dit de lire là, toi-même tu vas lire, mais tu ne peux pas lire ça devant ton enfant. Donc, il continue. Il y a la parole des hommes, il y a la parole de Satan, il y a la parole des anges, et il y a des paroles même que tu ne peux pas lire devant tes enfants. Donc, les mots sont bien. C'est-à-dire, ils sont utilisés à dessein. Les mots sont prononcés pour atteindre un objectif clair. Donc, toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a la parole des anges, il y a la parole de Satan, il y a la parole des hommes, et il y a des paroles même qu'on ne peut pas dire ça devant son enfant. Donc, on va écouter les paroles qui ne sont pas dites devant les enfants. Vous allez l'écouter. Écoutez-le, et c'est là qu'on va commencer la réfutation. On lit ça à l'Assemblée même. Pardon? Béni, pasteur. Bon, on va faire le test pour voir. Il faut prendre Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1er. On va commencer là-bas. Bon, non. En fait, là-bas n'est pas mon débat. Bon. On va aller droit au but. Donc, laisse-moi continuer alors. Donc, laisse-moi continuer. Donc, il dit, il y a des versets qu'on ne peut pas lire devant ses enfants. Donc, Cantique des Cantiques 7 là, on ne peut pas lire ça devant ses enfants. Parce que c'est des paroles très grossières. Donc, on va lire, les frères. On va lire Cantique des Cantiques là. On va lire Cantique des Cantiques. Vous prenez votre Bible avec moi. Hein? Tout le monde prend la Bible. On va prendre tous. On va lire Cantique des Cantiques, Job, Psaume. Voilà. Voilà. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. On va lire. Cantique des Cantiques 7, le verset 1. On va lire. Et suite.
Ça, là, on ne peut pas lire devant les enfants. Maintenant, comme on est dans l'interreligieux, on va aussi voir des sourates dans le Coran, si on peut lire ça devant ses enfants. Puisque, reviens bon, au chant de mon peuple noble, de mon noble peuple. Voilà. Cantique des Cantiques 7, verset 1. Reviens, reviens, Shilamite. Reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Shilamite? Donc c'est quelqu'un qui fait l'éloge d'une femme ici. Voilà. Comme une danse de deux cœurs. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment, entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de... Donc je vais lire tous les chapitres. Hein. Voilà, pour ne pas dire qu'on a laissé une partie. Donc écoutez, c'est ça, on ne peut pas lire devant un enfant. Près de la porte de Bat Rabit, ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ta bouche comme un vin excellent, qui coule aisément pour mon bien-aimé, et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé. Je suis au verset 15, verset 11. Hein. Jusqu'à présent, je ne vois pas. Et ses désirs se portent vers toi, vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Où est-ce qu'on ne peut pas lire devant un enfant ici? Vous voyez? Et il dit aux gens, il dit que la Bible, il y a des paroles qu'on ne peut pas lire devant les enfants. Ce que j'ai lu là. Ce que j'ai lu là. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas lire devant un enfant ici? C'est quelqu'un qui est en train d'exalter la beauté d'une femme. Où est ce qui est mauvais dedans? Et il dit dans la Bible, les Satan parlent, les anges parlent, les hommes parlent, tout ça. Donc lui, ça ne prouve pas que c'est la parole de Dieu. Ok, on va lire des sourates aussi, on va voir, on va poser. Si on peut lire ça devant des enfants, voilà, on va voir si on peut lire devant des... Bon, on va voir si dans le Coran là, puisqu'on est dans la religion comparée, dans le Coran là, est-ce qu'il y a des choses qui parlent? On va voir si aussi, on va prendre d'abord sourate 7, versets 16 à 17. Voilà, il y a Satan aussi qui parle dans le Coran. Et il ne parle pas par hasard. Il vient accuser les dieux. Sourate 7, verset 16, c'est Satan qui parle. Puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan. Donc il y a la parole de Satan dans le Coran. Puisque tu m'as mis en erreur, on dit dis Satan. Satan parle dans le Coran. Donc, il accuse les dieux. Il dit que leur Dieu là, l'a mis lui en erreur, lui Satan. Donc, il accuse ce Dieu là. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dis Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis, je les assaillerai. C'est Satan qui parle, hein? Ce sont les paroles de Satan. Je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc, Satan aussi parle. On dit bien, dis Satan. Dit Satan. Satan parle dans le Coran. Mais il nous juge pourquoi? C'est pas encore fini. Est-ce que vous savez que les fourmis aussi parlent dans le Coran? Les fourmis, là, ils ne trouvent pas ça mauvais. Sourate 27, oh merde, ce truc-là. Sourate 27, verset 18. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire maintenant.
Quand ils arrivaient à la vallée des fourmis, une fourmi dit, quand ils arrivaient à la vallée de la fourmi, 27, verset 18 à 19, on va lire. Quand ils arrivaient à la vallée des fourmis, une fourmi dit, là ça ne te dérange pas. Dans le Coran, Satan parle, les fourmis parlent. Ce n'est pas fourmi seulement, vous allez voir. Quand ils arrivaient à la vallée des fourmis, une fourmi dit, oh fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous les pieds sans s'en rendre compte. Ah, fourmi parle ici. Il dit, il sourit amusé par ses propos et dit, permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé ainsi que mes pères et mes mères. Et que tant. Donc la fourmi aussi, les fourmis parlent dedans. C'est pas encore fini. On va aller encore au verset 22. Là, il y a un oiseau qui a parlé dedans. Mais elle n'était restée absente que peu de temps et dit, c'est un oiseau, la huppe. Donc on dit Salomon, il avait une armée d'oiseaux, une armée de djinns, de démons. Et puis voilà, il avait une armée. Donc il est venu vérifier dans son armée et il a remarqué qu'il y a une huppe. L'armée des oiseaux, il y a une huppe qui n'était pas là. Donc il était fâché, il a dit même qu'il va... Maintenant la huppe est venue. Maintenant la huppe va parler, l'oiseau là. Mais elle n'était restée absente que peu de temps. Et dit, donc la huppe là va parler. Donc la huppe aussi parle dans le Coran. J'ai appris ce que tu n'as point appris. Et je te rapporte de Saba une nouvelle suite. Donc la huppe dit à Salomon, la huppe aussi, il y a la parole des huppes, des oiseaux dans le Coran. La huppe aussi dit à Salomon que, tu ne sais pas, je suis allé découvrir quelque chose, je vais te rapporter. Donc elle va dire, j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toutes choses, elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Donc c'est l'oiseau qui parle, c'est la huppe là qui parle à Salomon. C'est la huppe là qui est en train de parler à Salomon. Là, il ne trouve pas mauvais. Mais si dans la... ça, il ne trouve pas ça mauvais. Quand un fourmi parle dans le Coran, les oiseaux parlent dans le Coran, Satan parle dans le Coran, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est normal. Mais pour la Bible, là, ce n'est pas normal que dans la Bible, Satan parle ou bien les anges parlent. Mais il trouve normal que dans le Coran, Satan parle, fourmi parle, oiseau parle, la huppe. Écoutez, tout c'est pas encore fini. Hein? Voilà. Il dit encore, verset 24, je l'ai trouvé, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. C'est l'oiseau qui parle. Le diable a embelli leur action et les a détournés du droit chemin et ils ne sont... Oh merde, où c'est parti? 22, hein? 24, voilà. Voilà. Le diable a embelli. Que ne se prosterne-t-il devant Allah qui fait sortir ce qui est caché, verset 25, dans les cieux et la terre, et qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez. Allah, c'est la huppe là qui parle, hein, l'oiseau là. Allah, point de divinité à part lui, le Seigneur du trône immense. Mais là, regardez, verset 27. Salomon alors dit, donc il y a la huppe cause avec Salomon, l'oiseau, les deux causent. Là, il n'y a pas de problème pour ces prédicateurs de la Dawa. Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Salomon dit à l'oiseau là, on va voir si tu as dit la vérité ou tu as menti. Donc les deux parlent, l'oiseau est là avec ses ailes, il est calé devant Salomon là, les deux causent, comme donc ça c'est dans le Coran. Là le gars ne trouve pas ça anormal. On continue. Pas avec ma lettre que voici. Donc Salomon va écrire une lettre et puis il va donner à l'oiseau là. Oui, il va donner à l'oiseau là. Salomon dit pas avec ma lettre que voici. Donc Salomon lui donne. Je ne sais pas s'il a pris avec son bec ou bien il a pris, je ne sais pas. Il ne sait pas comment l'oiseau a pris la lettre là. Salomon dit tiens ma lettre là. Mais je sais pas si c'est dans sa bouche. Je ne sais pas où il a pris. Est-ce que vous pouvez me répondre? Il dit pas avec ma lettre que voici. Donc Salomon présente la lettre. Dans la huppe là. Je ne sais pas si la huppe a... Bon, je ne sais pas. Là, on ne trouve pas ça normal. Ça c'est normal. Ça c'est la parole de Dieu. Voilà. Pas avec ma lettre que voici, puis lance-la à eux. Ensuite, tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. Donc Salomon dit, voici ma lettre. Quand tu vas partir là, tu jettes la lettre et puis tu te mets à côté. Et puis tu regardes quelle sera leur réaction. Quand ils vont prendre la lettre là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc tu te mets à côté pour regarder. Là, mon frère là, il est tout. Et effectivement, il va partir. La reine dit, oh, en même temps, la reine dit, oh notable, une noble lettre m'a été lancée
Donc là, il pétait là, et puis il a vu la lettre. Et quand il a lancé, bim, c'est tombé en même temps dans la main de la reine. C'est la reine qui a récupéré ça, comme par hasard. Personne d'autre dans le royaume n'a vu la lettre. Dans les gardes, c'est la reine qui a eu la lettre en même temps. Voilà. Elle vient, et puis en même temps, elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu as vu? En même temps, elle a pris la lettre, elle dit, ça vient de Salomon. Et ça vient de la part du tout miséricordieux, très miséricordieux. Là, le monsieur, il est d'accord avec ça. Là, ça peut marcher. On n'a pas encore fini. Il dit que cantique des cantiques, on ne peut pas lire devant son enfant. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là, nous, on ne parle plus beaucoup. Je vais vous lire des versets. On va voir si on peut lire ça devant ses enfants. Sur la 75. C'est à faire des trucs là. Sur la 75, verset 37. On va voir si on peut lire ça devant son enfant. Voilà. Mais là, on ne parle plus beaucoup. C'est ton livre de foi. Voilà. Donc, il est dit, sur la 75, verset 37. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Ça, c'est dans le Coran. Hein. Là, on peut lire ça devant son enfant. Maintenant, si tu lis ça et puis l'enfant dit, papa, sperme éjaculé là, ça veut dire quoi? C'est à quel moment il y a sperme éjaculé, papa? Et ça veut dire quoi, papa? Et sperme éjaculé. Tu vas répondre comment? Devant l'enfant. Là, on peut lire. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? C'est le Coran que je lis, hein, ce n'est pas la Bible. C'est le livre du Coran, Sourate 75, verset 37. Je n'ai pas encore fini. Sourate 53, ça là, est-ce qu'on peut lire ça devant son enfant? 53, 46. 53, 46. 2 gouttes de sperme quand elle est éjaculée. Il répète ça là-bas encore. Ça là, on peut lire devant son enfant. Est-ce qu'on peut lire ça devant son enfant? Est-ce que c'est propos? Je n'ai pas encore fini. Là, ce qui vient là, c'est fort même. 56, 58. Vous allez respecter les chrétiens. On ne voulait pas rester dans vos livres de foi. On va vous répondre. Il dit, voyez-vous donc ce que vous éjaculez. Donc, il dit, regardez ce que vous éjaculez. Donc, regardez l'action. Un Dieu qui demande aux gens, regardez ce que vous éjaculez. Mais, les frères, ça c'est le livre de foi, c'est ça qui est tombé du ciel là. Voyez-vous ce que vous éjaculez. Là, ça ne les dérange pas. Mais le fait qu'on a parlé de saints, dans Cantique des Cantiques, on ne peut pas lire ça devant son enfant. Vous voyez l'hypocrisie? Et tout ça, c'est un projet clair de dénigrer la Bible, de discréditer notre livre de foi. Mais quand il fait ça, lui, il a son livre de foi. Je n'ai pas encore fini. Hein? On va voir. Comme saint, il parle de saints. On va parler de saints aussi. 78, 31, 33. On va voir. Là même. Il dit pour les pieux, ce sera une récompense. Jardin et vigne et des belles aux seins arrondis. Des belles aux seins arrondis. Ça, on peut lire ça devant son enfant. Hein? Là, c'est normal qu'on dise ça devant son enfant. Les seins arrondis. Ça, c'est son Dieu qui dit ça. Ça, c'est dans le Coran. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans la Bible, dans le Coran, Satan parle. Fourmi parle. La huppe parle. Là-dedans, on parle. C'est le livre qui est le plus rempli de sperme. Tout, je peux vous donner, je ne sais pas, près de 20 où on parle de sperme. Sperme, sperme, éjaculé, sperme, ça éjacule. Là, il n'y a pas de problème. Là, c'est normal. Là, ça peut... Si ces versets étaient dans la Bible, on était mort. Si jamais dans la Bible, il y avait un sperme éjaculé, il y avait, regardez ce que vous éjaculez, il y avait les... Mais on était foutus. On était foutus, les frères. S'il y avait affaire de sperme dans la Bible, éjaculé dans la Bible, mais on était morts, les frères. Malgré qu'on n'a pas ça, on dit qu'on ne peut pas écouter notre livre de foi. Je n'ai pas, on continue, les frères. On va revenir sur sa vidéo. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Donc entre la Bible et le Coran, quel est le livre de Dieu? C'est le Coran. De l'Éternel, en tout cas, c'est le Coran. Et je pense que... Donc il dit, entre la Bible et le Coran,
Le livre qui est la parole de Dieu, c'est le Coran. Oh. Les frères, ben si la Bible, lui-même il venait de dire que dans la Bible, il y a la parole authentique de Dieu, non? Est-ce que c'est pas lui-même qui a dit ça? Il a dit dans la Bible, il y a les paroles authentiques de Dieu. Maintenant, du coup, il dit que entre la Bible et le Coran, lequel est la parole de Dieu? Et il dit c'est le Coran. Mais l'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. C'est un défi. C'est dans la Bible qu'il y a ainsi par l'Éternel. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a plus parlé. Parce que c'est ici qu'il y a ainsi par l'Éternel. Il n'y a pas ainsi par l'Éternel là-bas. C'est tu te rappelles tant, il t'interroge tant, il t'interroge tant, et rappelle-toi de l'histoire de temps, rappelle-toi du récit. C'est-à-dire c'est le seul livre qui prophétise le passé. Le passé. Il ne prophétise pas le futur, c'est le passé. Et il t'interroge tant, rappelle-toi de temps. Il n'y a pas ainsi par l'Éternel. Il n'y a pas ainsi dit Dieu. C'est dans la Bible ici, c'est un défi. C'est dans la Bible ici qu'il y a ainsi par l'Éternel. C'est dans la Bible ici qu'on peut vérifier les prophéties accomplies. On fera une émission spéciale sur ça. Les prophéties bibliques accomplies. C'est ici que se trouve la parole de Dieu. Si la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est que Dieu n'a pas parlé. Parce que Dieu n'a jamais parlé dans votre livre de foi. Dieu n'a jamais parlé là-bas. Dieu n'a jamais parlé à votre prophète. Jamais. C'est un certain ange, un esprit qui est venu le touffer dans une grotte. C'est lui qui a parlé dans le Coran. C'est cet esprit-là qui parle dans le Coran. Souvent 53 versets 4 à 5, on dit c'est cet esprit qui a enseigné le Coran moi-même. L'Éternel n'a jamais parlé. C'est cet esprit qui est venu dire qu'il y a un certain Allah qui l'a envoyé. C'est lui qui parle. Mais l'Éternel là, il a parlé où dans le Coran? Pour que ça soit son livre, il faut qu'on voie son nom dedans, il faut qu'il parle dedans. Mais il n'a pas parlé dedans. Ou bien les frères, est-ce que ce que je dis là, ça n'a pas de sens? Pour que quelqu'un soit propriétaire d'un livre, il faut que quand même on entende sa voix dedans. Mais le type n'a jamais parlé dedans. Il n'a jamais parlé. Même une seule virgule de l'Éternel, je dis virgule même est trop long. Un point de l'Éternel n'est pas dans ce livre. Vous voyez la propagande. Vous voyez comment les gens veulent détourner les gens de la vérité. Comment le diable travaille. Amener les gens à douter de la véracité de la Bible. Envoyer les gens à douter de la parole de Dieu. Vous voyez comment les gens travaillent. On continue. Je vais vous montrer des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, les frères. On a du travail. Hein? Vous avez répondu à votre manière. Moi, ma question, c'est que quoi? Bon, vous dites que il y a la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, il y a la parole des anges. Oui. Mais tout ça là est conservé sous l'autorisation du Seigneur, de Dieu. Ok. Est-ce que vous entendez? C'est Dieu qui a permis à ce que tous les gens les humains qui ont parlé soient conservés dans son livre. C'est clair, ce que le frère dit, je soutiens. Dans la Bible, il y a l'ainsi par l'Éternel. Dans la Bible, il y a le vécu des enfants d'Israël. Ça ne tombe pas sur les gens, c'est un vécu, donc c'est des récits. Il y a la vie des patriarches. Par exemple, on te parle d'Abraham, quel était son papa, quel était ton... C'est un vécu, c'est une histoire qu'il faut raconter. Adam et Ève, voici comment ils ont péché, voici tant. Mais c'est une histoire, il faut écrire. Maintenant, il y a des histoires dans la Bible que Dieu a permis qu'on mette pour tirer des leçons spirituelles. Soit tirer des leçons négatives qu'il ne faut pas copier, ou des leçons vraies. Comme on parle de l'histoire d'Onan. Onan qui partait avec sa belle femme, sa belle sœur, la sœur de son frère, lorsqu'il fait des rapports avec elle, pour ne pas lui donner de la progéniture, lui donner de l'enfant, il éjacule à côté. Dieu l'a tué pour ça. Donc ça te fait comprendre que toi, le chrétien, tu ne dois pas faire ça. Parce que Dieu l'a tué, c'est une leçon. Mais ce n'est pas tombé du ciel, c'est une histoire vraie. Mais Dieu a voulu que ça soit dans ce livre-là. Donc c'est pourquoi on dit c'est la parole de Dieu. Tu vas voir, dans, par exemple, Proverbe 7, on te parle de la femme prostituée. Une femme prostituée qui attire les gens dans un filet, qui veut les faire tomber. Et la Bible te met en garde contre elle. C'est une histoire vraie.
Comme la semaine passée, on a vu l'histoire de Proverbe 31, où le méchant a coupé expressément le verset 6 à 7. On a vu que c'était une maman qui donnait des leçons à son fils. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ce sont des histoires vraies, mais dans ces histoires, il y a des leçons spirituelles pour nous. Mais dès que lui voit ça, il dit non. Il dit non, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais lui, son livre là, son livre de foi là, c'est les histoires passées là qu'il raconte. Les récits du temps. Le récit d'Abraham, le récit de Moïse. Là, il est d'accord. Mais quand c'est pour la Bible parle des récits, il dit non, ce sont les hommes. Mais moi, je dis entre vous, Dieu, sa parole là, pour que Dieu écrive sa parole. Dieu devait prendre un bic pour écrire? Non, Dieu passe toujours par les hommes. Dieu utilise les hommes. Dieu utilise les hommes pour se révéler. Pour écrire sa parole, Dieu est passé par les hommes. Et toutes les histoires qui sont dans la Bible l'ont été dans la volonté du Seigneur. Pour que nous tirions des leçons spirituelles et nous rejetons souvent les mauvaises actions. Parce que vous allez voir, chaque mauvaise action, vous allez voir que la Bible te montre les conséquences. Chaque mauvaise action qu'un homme commet, la Bible te montre les conséquences. Quand David a tué Uri et il a pris sa femme, vous avez vu que le Seigneur l'a maudit. Il a eu des problèmes, il a failli même perdre son trône. Ce comportement a fait que ses enfants, ses propres enfants, son fils Absalom a accouché avec ses concubines en public. Il a failli perdre son trône. Donc là, c'est une leçon spirituelle. Mais c'est de la volonté de Dieu que ça soit dans ce document. Donc vous voyez? Donc ces gens ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Mais ils ont une volonté claire de tenir l'image, de renverser l'évangile. De renverser l'évangile du Christ. On va terminer la vidéo. Là-bas, ce n'est pas ma question. La Bible et le Coran. Vous m'avez dit que la Bible est fausse. Est-ce que vous la confirmez aujourd'hui encore? Je répète, oui, je confirme. Ok, que la Bible est fausse. Oui, je confirme. Comme je t'ai expliqué, tu ne vas pas comprendre là, je confirme même 100% même. Okay. Parce que quand on parle à quelqu'un, on essaie de l'amener à comprendre leur position. Mais si tu me demandes, direct, il dit oui, je confirme. Ok. Maintenant, la Bible est fausse. Maintenant, qui est vrai? Quel est le livre qui est vrai? La Bible est fausse, où l'Éternel a parlé. C'est quel livre qui est vrai? C'est quel livre qui est vrai? Qui vient nous présenter son livre qui est vrai là? Vous voyez? Et c'est le même livre qui dit qu'il est faux. Ce livre qui dit qu'il est faux, c'est dans ce même livre-là qui vient nous dire qui a annoncé son prophète. C'est dans ce même livre-là, il dit que le consolateur. Parce que moi, je dis un truc, les frères. C'est ce que je disais sur TikTok ce matin. Quand un document, tu dis qu'un document est corrompu, quand tu dis qu'un document est faux, tu ne peux jamais prendre un document corrompu pour justifier ta foi. Ce n'est pas possible. La Bible dit, de la même source là, il ne peut pas sortir de l'eau amère et l'eau douce. Quand un document est corrompu, si la Bible est falsifiée, vous les musulmans, vous n'êtes pas prendre un seul verset. Ah, excusez-moi, hein, j'ai eu un problème là. Les gens sont en train de signaler le live, hein. Il faut partager, pardonner, tapoter les cœurs, mettez les cœurs. Ça a failli se couper, le live a failli se couper. Voilà. Le live a failli se couper. Donc, partagez, et puis mettez les cœurs, pompez les cœurs. Le live a failli vraiment se couper. Donc, je dis comme cela, que quand tu dis qu'un document est faux, qui n'est pas vrai, tu ne peux jamais, quelqu'un qui est cohérent, ne peut jamais utiliser ce même document pour légitimer, pour justifier quoi que ce soit. Mais ils disent que la Bible est falsifiée. Dans la Bible, d'après eux, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a le faux et il y a le vrai. Non. On ne peut pas prendre un document. Pourquoi? Je prends un exemple. On dit par exemple que dans une barrique d'eau de 200 litres, on a mis une goutte de poison dedans.
Excusez-moi une minute. Excusez-moi une minute. Excusez-moi. Il y avait du bruit. Quand on dit un document est faux, quand tu déclares qu'un document est faux, tu peux donc, j'ai dit la barrique de 200 litres, on a mis une goutte de sperme, une goutte de, comment on appelle ça, une goutte de poison dedans, mais tu ne peux pas encore venir dans cette barrique-là pour chercher l'eau potable. C'est corrompu. La goutte d'eau, la goutte de poison a corrompu l'eau. On ne peut pas. Donc comment des gens peuvent dire que la Bible est fausse? La Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible est fausse. Et ces mêmes gens viennent encore dans cette même Bible pour essayer de légitimer les prophètes. Ce monsieur a fait plusieurs débats où il dit que le consolateur parle de son prophète. Deutéronome 18, Genèse 17, verset, tout ça, ça parle de leur prophète. Dans un livre qui est corrompu. Quelqu'un qui est cohérent ne peut pas mettre sa foi dans un tel livre. Je continue les frères. Je vais vous montrer une deuxième vidéo. Il faut partager, hein? Partagez les frères, partagez. Partagez s'il vous plaît. Vous n'allez pas me dire que c'est spirituel. Attendez, je vais changer ça. Mais pourquoi quand tu ne donnes pas... Voilà. Voici une autre vidéo encore de manipulation. On va écouter. Ta vie au Dieu de Jésus. Au Dieu de Jésus. Oui. Pourquoi quand tu ne donnes pas ta vie au Dieu de Jésus? Quel est le Dieu de Jésus? Le Dieu de Jésus, c'est Allah, l'éternel Dieu dans la Bible. Jésus a son Dieu dans la Bible, tu ne le savais pas? Qui est Allah là? Allah, c'est le Dieu de Jésus, selon la Bible. Et puis c'est écrit dans la Bible Allah. Oui. Tu n'as jamais vu ça? Allah dans la Bible. Tu n'as jamais vu ça? Je vais vous montrer ça Allah dans la Bible. Ouvrez Matthieu 27, 46, on va vérifier ensemble. Ok. Mais pourquoi quand tu ne donnes pas ta vie Donc, il dit le Dieu de Jésus de la Bible, là, dans la Bible, c'est Allah. Mais je vais vous donner une autre vidéo de ce monsieur. C'est un vrai manipulateur, ce monsieur. Je vous dis la vérité. Attendez. Voilà. Donc ici, vous avez déjà vu cette vidéo. Parce que le Dieu de Jésus dans la Bible, il appelle son Père. C'est son Père. C'est lui le Père. Maintenant, on va lui poser la question. Il a dit tout à l'heure, vous avez vu dans la vidéo, il dit le Dieu de Jésus dans la Bible, c'est Allah. C'est pas ça. Et il voulait aller prendre Matthieu 27, verset 47, où Jésus dit, Ilaï, la Sabatani. Ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. Or, ces mêmes disent que Allah, c'est le nom propre de Dieu qui ne se traduit pas. Mais ici, là, quand Jésus dit Élie, est-ce que c'est Allah? Donc là, il va faire la tradition, il va faire une translittération. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Mais regardez ici, regardez-les ici. Ce même monsieur. Ces gens-là, c'est des serpents. Que Dieu me pardonne, mais vraiment. Regardez. Walaikum salam, c'est qui? Ouais, c'est ton gars. Tu te dis là. C'est quel gars ça? Il est chrétien ou bien il est musulman? Hein? Tu es chrétien ou musulman? Bon, je suis chrétien. D'accord, tu es devenu musulman quoi? Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux devenir musulman? Je veux quoi? Est-ce que tu veux devenir musulman? Astaghfirullah. Tu veux me poser une question quoi? Ouais, je viens d'être musulman, comment? Dans mon live là, si tu me poses question, je te pose question. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc pose ta question. Ok, j'ai dit, le Dieu où Jésus dit que c'est son papa là, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Allah n'a pas d'enfant. Hein? Allah n'a pas d'enfant. Maintenant, Jésus dit son papa, je demande si c'est Allah quoi. Il dit c'est pas Allah parce qu'Allah n'a pas d'enfant. Non, on n'adore pas le même Dieu alors. Aïe, mais si toi tu adores Jésus, on n'adore pas le même Dieu. Non, j'ai dit, le Dieu que Jésus dit c'est son papa, mon père là. Il dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala? J'ai déjà répondu, c'est pas Allah parce que Allah n'a pas d'enfant. Nos commentaires, il n'y a pas de commentaires.
Le même, il dit à un autre chrétien que le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus, là, c'est Allah. Voilà un autre chrétien qui nous pose la question, est-ce que le Dieu dont Jésus dit son Père dans la Bible, est-ce que c'est Allah? Il dit c'est pas Allah. Et il a dit la vérité, c'est pas Allah. Donc à partir de ce moment, toute la dawa prend fait le mensonge, et je vais vous montrer notre vidéo encore, le mensonge de ces gens, parce qu'il vient de dire la vérité, que le Dieu dont Jésus parle, Jésus dit, mon Père, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Donc pour que Jésus soit musulman, pour que Jésus soit soumis, Jésus soit musulman, il faille que le Dieu dont il dit, dont il est soumis, soit Allah. Mais il n'est pas Allah. Donc voilà une autre vidéo encore de manipulation. Écoutez cette vidéo encore, les frères. Il faut que les chrétiens prêchent. Si nous ne prêchons pas, ils vont égarer tous nos enfants. Donc écoutez ici. Voilà un maintenant qui va vouloir prouver que Jésus était musulman dans la Bible. Donc vous allez écouter ces arguments. Écoutez-les. Vous allez écouter ces arguments qui prouvent que Jésus était musulman. Dieu a-t-il réellement dit? Les gens veulent vous détourner. C'est la ruse, c'est la malice. Et c'est savamment orchestré, inspiré par le diable pour égarer les gens. On va écouter cette vidéo. Écoutez très bien cette vidéo et on va noter tous les versets. Tous les versets qui vont être donnés. Oh, merde. Maintenant, là, je ne suis plus dans le Coran. Je vais donner les versets de la Bible maintenant pour montrer que Jésus était musulman. Et ce débat va rester seulement que sur la Bible. Premier verset que je donne, je suis prêt à donner 10 versets pour montrer que Jésus était musulman. Ça commence bien. Donc, je prends mon bic. Moi aussi, je vais noter les versets, hein, les frères. Notons les versets. Donc, on vient de passer le maître. Maintenant, on va aller maintenant de l'élève. Donc, il va donner maintenant les versets dans la Bible qui prouvent que Jésus était musulman. Donc, on va écouter ces versets, on va les noter et après, on va analyser. Et vous allez voir, vous allez comprendre à qui nous avons affaire, les frères. Donc, écoutons ces versets. D'accord. Si Jésus est soumis à la volonté de Dieu, si musulman signifie soumission à la volonté de Dieu, et que celui qui est musulman est doté soumis à la volonté de Dieu, allons-y voir si Jésus n'était pas soumis à la volonté de Dieu. Donc la ruse commence. Ça, c'est un raccourci. Ça, c'est le plus grand raccourci. Donc si quelqu'un est soumis à Dieu, c'est qu'il est musulman. Voilà la ruse. Si quelqu'un est soumis à Dieu, donc si moi le cahier là, j'ai dit le cahier c'est mon Dieu, je suis soumis à ce cahier, c'est mon Dieu. C'est du mensonge. C'est le mensonge. Dans Surat 39, verset 11 à 12, Mohammed dit, il m'a été ordonné d'observer le culte, et d'être le premier des musulmans. Le culte, les pratiques, les rites, c'est ça qui fait de toi un musulman. Ce n'est pas parce que quelqu'un est soumis à un Dieu, qu'il est musulman. Les zoroastristes là, ils sont soumis à Ahura Mazda. Est-ce qu'ils sont musulmans? Les hindous, ils sont soumis à Brahma. Est-ce qu'ils sont musulmans? Akhenaton était soumis à une seule divinité, Atom. Est-ce qu'il est musulman? Est-ce qu'ils sont musulmans? C'est un raccourci dangereux. Et c'est de la manipulation. C'est la ruse. Donc il prépare l'esprit des gens. Si musulman veut dire soumission à Dieu, mais soumis à quel Dieu? Être musulman, c'est soumis au Seigneur de la Kaaba. Celui qui demande de prendre des cailloux pour lapider Satan. Celui qui demande de se dénuder, mettre un drap blanc sur lui pour faire le tour d'un objet fait de main d'homme. Celui qui demande d'embrasser la pierre noire. Ce Dieu-là, c'est quand tu es soumis à lui que tu es musulman. Est-ce que Jésus était soumis à ce Dieu-là? Le Seigneur de la Kaaba. Voilà les raccourcis. Et voilà comment les gens manipulent l'opinion. Chaque Ndiaye, voilà, tu peux faire tous tes commentaires. Si tu veux là, après là, on peut te faire monter hein, les deux icônes. On va monter, on va voir de quoi tu es capable de faire des commentaires inutiles. Ça ne va rien changer. Tu peux rien changer ici. Donc on va écouter. Voilà. Lui, il dit que Jésus n'était rien. Moi, je vais lui montrer que Jésus était quelque chose. Jean 7, verset 16, Jésus dit ceci.
Jean 7, verset 16. On va, Jean 7, verset 16. Donc, notez. Donc, le monsieur est en train de donner les versets dans la Bible qui prouvent que Jésus était musulman. La Bible qui est falsifiée là, hein. N'oubliez pas. Et tout dit que la Bible est falsifiée, c'est corrompu. Hein. Ce n'est pas la parole de Dieu. Hein. C'est là ça, il a fait les choses. Allez. Il ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Fais la doctrine de celui qui t'a envoyé là. Ça s'appelle être soumis. En d'autres termes, être musulman. Bravo! Voilà le raccourci. Vous avez vu le raccourci? C'était un raccourci extraordinaire. Mais qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Jésus qui t'a envoyé? Il dit c'est son Père. Est-ce que le Père c'est Allah? Est-ce que le Père là c'est Allah? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Le Dieu de l'islam n'est pas Père, comme son Père spirituel vient de dire. Daniel a dit que c'est pas Allah, c'est pas le Dieu de l'islam. Donc celui à qui Jésus était soumis là, c'est son Père. Et on a posé la question à Jésus, ton Père là c'est qui? Jésus a répondu, il n'a pas dit que c'est Allah. Et l'autre a dit c'est Allah. Il dit c'est Allah. Si tu montes ici, il y a des questions, je te poser, tu ne pourras jamais répondre. Tu vas bégayer ici. Hein? Il dit c'est Allah. Donc Allah est Père. Allah dit à la sourate 9, verset 30, que celui qui dit que Jésus est mon fils, Jésus est son fils, il va l'anéantir. C'est un mécréant. Et il dit, les chrétiens disent que non, on dit, non, mais ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Jésus même qui a dit qu'il est fils de Dieu. Jean 5, verset 25, Jean 10, verset 36, Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Ce n'est pas nous les chrétiens qui avons dit que Jésus est fils de Dieu. C'est lui-même Jésus qui a dit ça. Donc Jésus vous refute. Donc Jean 7, verset 7, premier verset. Dans Jean 6, verset 34 à 38, Jésus dit. Jean 6, allons-y, hein. Jean 6, verset 34 à 38. Mais là, vous dites qu'il a coupé le verset parce que ça va encore jusqu'à 40. Nous, on va aller jusqu'à 40. Vous allez voir là-bas, ça va fermer. Donc prenez les versets. Si vous savez qui je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui t'a envoyé là, c'est être musulman. Question. Donc celui qui fait la volonté du zoroastrisme du Dieu Ahura Mazda est musulman. Celui qui fait la volonté, celui qui se soumet à Brahma, qui fait la volonté de Brahma, il est musulman. Celui qui fait la volonté du Dieu Atum, il est musulman. Aïe. Donc tout le monde est musulman. Regardez ce raccourci. Un raccourci dangereux. C'est la manipulation. C'est la ruse. C'est de la ruse. C'est évidemment au défi que tu ne pourras pas me contredire si un seul verset. Voilà. Si tu me contredis si un seul verset, je vais partir ce soir. L'arrogance. Troisième verset. Jésus dit, dans Matthieu 7, verset 21 et suite. Il dit ceux qui me disent... Matthieu 7, verset 21 et suite. On va aller au verset 23. Voilà. Là encore, vous allez voir les frères. Vous allez voir, ça fait pitié. Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous au paradis, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les... Fait la volonté du Père qui est dans les cieux. Ça s'appelle être musulman. Le mot musulman, c'est en arabe. Musulman, c'est en français. La définition, c'est quoi? Être soumis à la volonté de Dieu. Quatrième verset. Jésus dit, lui-même maintenant, Jésus dans son mot, il va apprendre à ses disciples ce que c'est que l'islam. Écoutez. Dans Matthieu 6, verset 10, si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Voilà. Matthieu 6 encore. Regardez le chaos. Matthieu 6, verset 10. Il dit notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Est-ce que les gens là, ça va même? Allons-y. Comme au ciel. Voilà. Bon, quelle est la volonté du Père qui va être faite sur la terre et dans les cieux qui va être faite sur la terre? Faire la volonté de Dieu dans les cieux et sur la terre, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Être soumis à la volonté de Dieu, c'est être musulman dans la définition du terme. Je ne suis pas encore dans la pratique. Maintenant, là, je suis plus dans le Coran. Je vais donner les versets de la Bible maintenant pour montrer que je... Voilà. Donc, les frères, vous avez lu les versets, on va voir. Vous allez voir que ces gens sont des ignorants patentés et des manipulateurs. Jean 7, verset 16. On va lire les versets. Prenez les versets avec moi. On n'est pas pressé. Jean 7, le verset 16. Qu'est-ce qui est écrit? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé.
Et il dit que ça là, ça veut dire que Jésus est musulman. Pendant le riz là, c'est thérapeutique. donc ce verset prouve que Jésus, il est musulman. Les frères, qui a envoyé Jésus? C'est le vrai problème qu'il y a là. Qui a envoyé Jésus? Jésus dit qui l'a envoyé. Il dit c'est le Père, lui il est le Fils. Est-ce que Allah, est-ce que le Dieu du Coran, il est Père? Est-ce que le Dieu du Coran, il est Père? C'est lui qui a envoyé le Dieu du Coran. D'ailleurs même, Oustad a répondu. Deuxième verset, regardez, là où il a coupé, Jean 6, verset 36 et 34 à 38. Il a coupé. Il dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. C'est pas ça? Jean 6, verset 34 à 38, hein? C'est ça il parle là. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. C'est ça, hein? On continue. Tout ce que le Père me donne, K.O., Allah n'est pas Père. Le Père là, c'est pas Allah. Allah n'est pas Père. Viendront en moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé? Le Fils est venu faire la volonté de qui? Du Père. Le Père là, c'est pas Allah. Je continue le verset. Regardez. 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a donné, mais je le ressusciterai au dernier jour. Regardez le verset 40 qui met KO l'islam. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, qui dit le Fils? Quiconque voit le Fils croit en lui, est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 40 met à terre. Parce que là, il parle de son Père, il parle du Fils. Or, la doctrine de l'islam, le fondement, le socle de l'islam, c'est qu'on ne doit jamais reconnaître que Dieu est Père et qu'il a un Fils. Tous les versets du Coran, le dogme du Coran, c'est ça. Parce que le Dieu de l'islam, pour lui, quand nous les chrétiens, nous disons que Jésus est fils de Dieu, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, pour le Dieu du Coran, c'est que nous disons que Dieu a eu des rapports sexuels biologiques avec Marie. Écoutez très bien, a eu des rapports sexuels biologiques avec Marie. Quand on dit que Dieu est Père, il est Fils, pour lui, il comprend ça au premier degré. Quand on dit que Dieu a engendré, pour lui, c'est l'engendrement biologique. Donc ça là, et comment Jésus peut être musulman? Comment les frères? Si ce n'est pas la ruse, si ce n'est pas la manipulation, si ce n'est pas de manipuler les gens, comment on peut dire que Jésus est musulman? S'il n'y a pas une volonté manifeste. Parce que c'est le jour et la nuit. Jésus-Christ n'a rien à voir avec le Dieu du Coran, n'a rien à voir avec l'islam. Il n'a rien à voir avec l'islam. Il n'a rien à voir, les frères. Allons-y encore. Matthieu 7, verset 21. Il dit tout ça, c'est ça qui prouve que Jésus était musulman. Ah, les frères. Souvent, les gens n'ont qu'à avoir peur. Hein? Matthieu 7, le verset 21. On continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il dit, quand il dit quelqu'un fait la volonté du Père qui est dans les cieux, c'est qu'il est musulman. Mais on va chercher la volonté du Père. La volonté du Père, c'est ça que je viens de lire. L'une des volontés du Père. Matthieu 6, Jean 6 encore, verset 40. Je reviens là-bas. Voilà, Jean 6, verset 40. La volonté de mon Père, ce n'est pas Allah, c'est que quiconque voit le Fils. Donc on doit croire au Fils. Est-ce que l'islam croit au Fils? Est-ce que les musulmans croient au Fils? Les musulmans ne croient pas au Fils. Les musulmans ne croient pas au Fils. Les musulmans n'acceptent pas le Fils. Donc déjà, ce verset me met l'islam KO. La volonté du Père qu'on doit croire au Fils. Regardez, dans Jean 3, regardez. Jean 3, le verset 34. Jean 3, le verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses entre ses mains. Écoutez très bien.
34, 35, 36 maintenant, regardez. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Est-ce que les musulmans croient au Fils? Oh, la volonté du Père est que quiconque aime le Fils croit au Fils. Mais l'islam ne croit pas au Fils. Donc la colère de Dieu demeure. Comment vous pouvez dire que Jésus est musulman? Comment? Si ce n'est pas pour manipuler l'opinion, si ce n'est pas une volonté de tenir l'image, de détourner les gens de la vérité, comment vous pouvez dire que Jésus est musulman? Regardez même le dernier verset qu'il a pris, Matthieu 6. Matthieu 6. Là, c'est encore chaos. Matthieu 6, verset 10. Bon, on va prendre le verset 9 même. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'Allah est Père? Est-ce qu'Allah est Père? Jésus dit notre Père. Allah n'est pas Père. Non, le Dieu dont Jésus parle ici, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas lui. Pourquoi vouloir manipuler l'opinion? Pourquoi vouloir mentir? Il dit notre Père. On n'a même pas besoin d'aller quelque part. Notre Père. Même le verset où il dit, Matthieu 26, verset 39, que Jésus a mis son front à terre pour dire. Quand il a mis son front à terre, il a dit quoi? Il a dit Père. Est-ce que vous vous dites Père? Quelqu'un musulman n'a qu'à se tromper pour dire que le Dieu du Coran est Père. Il n'a qu'à se tromper pour dire que Jésus est fils de Dieu. Souvent il vient, ça ne veut pas dire biologiquement, mais Allah ne connaît pas ça. Que ce soit spirituel, que ce soit biologiquement, il dit qu'il n'est pas père, il n'a pas enfant. Il a dit clairement, ne lui attribuez pas des choses. Il n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu dont Jésus parle là. On a demandé à Jésus, voilà ça. Ton père est plus grand que moi. Le Père qui m'a envoyé. On lui a demandé, voilà, ce verset me plaît trop, je ne peux jamais... Voilà, ce verset-là. Le Père qui t'a envoyé, le Père qui est plus grand que moi, le Père qui est en moi, le Père qui est en, le Père, mon Père, votre Père. C'est qui, Jésus? Ton Père là, c'est qui? On lui a posé la question. Il va répondre. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas Père là qui est là. Est-ce que c'est Allah? Non. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ah, Philippe a posé une question, et ça, Jésus, il n'y a pas parabole. Là, c'est une question directe, qui mérite une réponse directe et claire. Philippe dit clairement, montre-nous papa là. Depuis que tu parles, on ne comprend rien. Tu as mélangé notre tête, le Père, souvent toi et le Père, vous êtes un. Souvent le Père est plus grand que toi. Le Père, je monte vers mon Père, qui est votre Père, votre Dieu. Ton Père là, c'est quoi? C'est qui ton papa là, Jésus? Ton Père dont tu parles là? C'est Allah du Coran? C'est le Dieu de l'islam? Jésus va répondre. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe voulait connaître qui? Philippe voulait voir qui? C'est lui là on dit les musulmans là? Non. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Le Fils est la manifestation physique de la divinité. Le Père, c'est la dimension éternelle de la divinité. Dieu, on ne peut pas le voir. Dieu, on ne peut pas le toucher. Son visible là, sa face visible, physique, c'est lui qui est le Fils. Mais tu dois prendre en compte les deux faces. C'est quoi quand on va mourir? Personne ne verra le Père. Tu ne vas pas voir un papa barbu quelque part. C'est le Fils que tu verras. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus n'a jamais été musulman. C'est un mensonge. Le Fils, ou le Dieu auquel il était soumis, c'est son Père. Et son Père n'est autre que sa dimension éternelle invisible. C'est pourquoi on dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Dans Hébreu 1:1, on dit quoi? Il est le reflet de sa gloire. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Tu veux voir Dieu, c'est Jésus. Tu veux toucher Jésus, tu veux toucher Dieu, c'est Jésus. Tu veux que Dieu te parle, c'est Jésus. Tu ne verras personne. Dans l'au-delà, quand on va rentrer dans l'au-delà, tu ne verras pas quelqu'un. C'est Jésus que tu verras, le Fils. Et c'est pourquoi celui qui va juger les vivants et les morts, il n'a jamais été soumis au Dieu qui parle dans le Coran, Seigneur de la Kaaba. Jamais. On continue les frères. Je continue de vous montrer les vidéos. Il faut partager. Je vous montre une autre vidéo encore.
Donc on vient de réfuter cela, rapidement, on réfute. Bonjour ou bonsoir, c'est un contenu dans lequel vous nous suivez. Bienvenue sur Islam en vérité. Et oui, Islam en vérité. Ah, Céleste, pardon, c'est pas à toi que j'ai fait. Ah, ma connexion est en train de décoller un peu là, attendez. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas cette vidéo-là que je veux. Il y a une autre vidéo que je vais vous montrer là, ça est là. Où est la vidéo? Attends, c'est ici, non? Voilà. Je viens de trouver une autre vidéo. Écoutez, hein, là c'est fort. Ce qui va vous allez entendre, là c'est très fort. Quand Jésus-Christ dit dans Jean 5, verset 24, que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne passe pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. C'est que c'est le musulman. Écoutez. Attends, je vais réjouir. Est-ce que vous avez bien compris même? Écoutez bien. Je vais réjouir, pardonnez. Quand Jésus-Christ dit dans Jean 5, verset 24, que celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne passe pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. C'est que c'est le musulman. Écoutez. Est-ce que c'est ça? C'est le musulman, il parle. Les frères, est-ce que vous avez bien... Oh, c'est pas possible. Jean 5, verset 24, il dit que quand Jésus dit, attends, on va lire le verset. Non, les frères, souvent moi-même là, je dépose, hein, souvent moi-même là, je dis respect à ces gens-là. Ça dit que, est-ce que c'est Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il dit que ça parle des musulmans. C'est extraordinaire. On va aller plus haut. Vous allez voir où l'affaire est quittée quand c'est arrivé là. Vous allez comprendre. Je prends Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Affaire de Père, là, est sorti encore. Jésus dit, mon Père. Donc il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est le Père encore. Ça fait des pères là. Ça tourne le Père. Mais le Père là, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Comment ce verset peut concerner les musulmans? Mes frères, ce n'est pas du fanatisme. Comment le Père, et puis quand tu vas voir tout le verset, Jésus dit, donc, bon, il y a les disent, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc les Juifs viennent de nous faire une révélation. C'est pourquoi quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, il n'a pas menti, je suis dans le Père en moi. Les Juifs comprenaient ça. Quand il dit le Fils de Dieu, mon Père, là, et ils ont compris. Mais regardez, je continue. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est normal, parce que ta partie visible là, dépend toujours de ta face, de ta partie spirituelle, invisible. C'est comme l'homme. Le corps qui est là dépend de notre esprit qui est en nous. C'est notre esprit qui contrôle tout. Les décisions viennent dedans là-bas et puis le corps applique. C'est quand je tends ma main comme ça, c'est parce que l'esprit a ordonné que la main obéit. C'est quoi le jour où l'esprit quitte le corps là ne sait plus à rien. Donc le Fils ne peut rien faire parce que le Fils c'est la manifestation visible de la divinité, éternelle, invisible. C'est elle qui fait tout, c'est elle qui a produit. C'est pourquoi il dit, j'ai été envoyé, le Père m'a envoyé. Parce que cette image visible, physique que nous voyons, a été produite par la dimension éternelle, invisible de la divinité. Ça c'est tout. Il dit, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, c'est clair. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc Jésus a vu Allah quoi. Donc Jésus, si Allah, si le verset n'a pas de vous, donc Jésus a vu Allah. On n'a pas dit qu'on ne voit pas Allah. Allah c'est. Donc il voit faire au Père. Maintenant regardez le chaos. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc vous êtes d'accord que Jésus fait tout ce que... Qu'est-ce que le Père veut faire? Le Père crée, le Père juge, le fait tout. Donc le Fils fait tout pareillement. Car le Père aime le Fils. Voilà encore. Tout ça c'est l'islam qui est chaos. Hein? Et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci afin que vous soyez dans l'étonnement.
Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. C'est fort. Il est en train de proclamer son unicité. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est ce que je vous ai dit. Quand nous allons rentrer dans l'au-delà, c'est le Fils que nous allons voir. C'est lui qui va nous juger. Il est qui pour juger les vivants et les morts? Il est qui? Donc Allah, il va mettre Allah sur un tabouret, quoi. Allah quelque part, et puis il nous juge. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ils sont un. L'autre, c'est la face visible, l'autre, c'est la face invisible. Mais c'est le même Dieu. C'est le même. C'est pourquoi, quand tu vois le Fils, c'est pourquoi il dit, oh, la vie éternelle, et qui croit au seul vrai Dieu, et Jésus qui t'envoie. Tu as vu les deux faces, ça va toujours, tu ne peux pas rejeter l'un l'autre. C'est le même Dieu. C'est le même. C'est pourquoi il dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et allez, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà, maintenant il continue. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est qui? Le Père. Je suis le Fils. J'ai été produit par la dimension invisible de la divinité. C'est pas Allah. Comment il peut nous dire que ce verset parle des musulmans? Comment, les frères? Comment il peut dire que ce verset parle des musulmans? Vous voyez la manipulation. Vous voyez la ruse. C'est pourquoi nous sommes là. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Mais c'était un combat pour les générations futures. Des gens vont venir se mettre sur les réseaux sociaux. Jésus était musulman. Je vais vous donner une autre vidéo encore, vous allez voir. Oh, voilà. Il faut partager les frères. Voilà. Il dit question est lourde. On va voir la question qui est lourde là. Regardez la question. Vous allez voir l'absurdité. Et c'est pas facile à répondre. Hein. Oui. Viens te poser. Est-ce que tu as bien pris ta ceinture? D'accord. Maintenant, il pose la question. Jésus était chrétien ou il n'était pas chrétien? Jésus était chrétien ou n'était pas chrétien? Voilà la question qu'il pose. Est-ce que cette question, c'est la question lourde. Il dit, est-ce que Jésus était chrétien? Mais bien aimé, vous voyez ce genre de questions? Ridicules. Des questions ridicules. Jésus ne peut pas être chrétien. Jésus ne peut pas être chrétien. Pourquoi Jésus va être chrétien? Jésus est le Dieu des chrétiens. Jésus, les chrétiens détiennent la doctrine de Jésus. C'est leur Dieu. C'est lui le modèle qui suit. Le nom chrétien qu'ils ont donné, c'est parce qu'ils ont vu en les disciples le comportement du Christ. C'est comme si on dit Oufoué. Est-ce que Oufoué était Oufouétiste? Est-ce que Oufoué était Oufouétiste? Ou bien, est-ce que Calvin était calviniste? Ça n'a rien à voir. C'est de Calvin que les calvinistes se sont inspirés. C'est du Christ que le mot chrétien. Comment tu peux dire que Jésus était chrétien? Comment tu peux poser cette question? C'est comme si on demandait est-ce que Allah était musulman? Est-ce que votre Dieu était musulman? Voilà des questions absurdes. Des questions absurdes. Tout ça, il y a un seul objectif, c'est de vous détourner de du véritable message du salut en Christ. C'est de vous détourner. On continue. Et voilà des chrétiens, voilà d'autres ignorants. Il entend des bégayer. C'est pourquoi on vous demande d'étudier, de suivre les apologètes. Quand on te pose une question comme ça, regardez, un chrétien, il va... Et c'est ça qui leur donne le courage. Parce que quand il croise des gens comme cela, et puis il coupe la vidéo, actuellement la vidéo a combien? 24 700 likes. Les musulmans sont contents. Parce que ces chrétiens qui sont en face, ils titubent. Et ça les réconforte dans leur foi. Quand ils voient un chrétien tituber comme cela, devant des questions bêtes. Et c'est pourquoi ils nous évitent. Aujourd'hui, ils ont décidé de nous éviter totalement dans les débats. Ils ne veulent pas nous affronter. Ah, il ne peut pas venir poser cette question devant moi. Il va passer par où? Ceux-là. Un va venir dire devant moi que Jésus était musulman.
Ou bien incapable de venir dire devant nous, les apologètes, que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est le Coran qui est la parole de Dieu. Même si on lui a donné des milliards, même s'il a vu ça en rêve, il n'y a pas un, tout qui peut venir devant nous, les apologètes, pour dire que c'est le Coran qui est la parole de Dieu et la Bible n'est pas la parole de Dieu. Même s'il a vu en rêve, il va dire que ce n'est pas un bon rêve, c'est un cauchemar. Ils n'ont qu'à venir nous dire ça. Ils n'ont qu'à venir nous dire, qu'ils viennent nous dire que c'est le christianisme qui est faux, c'est l'islam qui est vrai. Et c'est lui là, Djané, il peut le faire. Même si on le paye, il ne peut pas. Je vois quand ils entendent non, les apologètes, ouais, ils sont mal éduqués. Chacun a fait de mal éduqués. Toi, tu es sur les chrétiens en train de regarder les choses que tu racontes. Des choses que tu racontes sur la Bible, tu mens sur la Bible, tu traites la Bible, ce n'est pas la parole. Donc quand tu parles comme cela, le livre de foi des milliards de personnes, ce n'est pas un manque de respect. C'est normal que toi tu parles, et ils parlent comme ça du livre de foi des gens. C'est normal qu'ils sabotent notre livre de foi. Là, c'est normal. Et nous, on doit se taire. Et certains chrétiens nous demandent, il ne faut pas qu'on en parle. Pourquoi on parle? Nous, on ne pourra jamais se taire. Tant que ces gens, la seule chose qui va empêcher, qui va nous faire, qui va faire que nous, on va se taire, il y a deux choses. C'est qu'on a quitté cette terre, ou bien que ces gens arrêtent de blasphémer, arrêtent de faire des vidéos sur notre foi. Voici les deux conditions qui vont nous amener à n'y pas répondre. Je ne pourrai jamais me taire tant que ces gens-là vont essayer de piétiner ma foi. Parce que moi, je dis ma foi, là, mais coûte cher. Si moi, maintenant, je suis vivant aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Si moi, maintenant, aujourd'hui, c'est milliers de personnes qui me regardent, me respectent, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à la Bible. Sans Jésus, je ne suis rien. Sans la Bible, je ne suis rien. Mais comment je vais laisser des gens piétiner mon patrimoine? Et mes enfants, demain, on va enseigner à mes enfants qu'ils n'ont qu'à être musulmans, que Jésus était musulman. Il ne connaît pas les chrétiens. Et moi, je dois me taire. Au nom de quoi? Je n'ai pas insulté quelqu'un. Nous n'insistons pas quand même. Nous apportons une réponse claire. Et notre détermination ira jusqu'à ce que Dieu nous arrache notre dernier souffle. Il ne pourra jamais se taire. On ne permettra pas à ces gens de piétiner notre foi. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tous. Jamais on ne se taira. Même si qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais tant que ces gens vont piétiner notre foi, nous ne nous tairons pas. Et nous les apologètes, c'est pour ça qu'on est là. On n'a pas de problème avec quelqu'un, on n'est pas venu faire la guerre avec quelqu'un, inciter quelqu'un, non. Mais nous ne permettrons pas que des gens piétinent notre foi. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Chacun a sa religion. En Côte d'Ivoire, même si moi je prends ce paquet de lotus, je dis c'est mon Dieu, tu dois respecter ça. Mais si des individus, des personnes, laissent leur foi et veulent piétiner notre foi, ça veut dire que c'est légalisé. On doit répondre. Et même sur les réseaux sociaux, quand il est prévu que quand tu dis quelque chose, on doit te répondre. Si on ne te répond pas, ce n'est pas normal. Facebook même va se fâcher. TikTok va se fâcher. Parce qu'ils ont prévu répondre. Même quand tu fais un commentaire, on prévoit qu'on te réponde. Dans la nature, en aurait du vide. Donc si des gens viennent parler de la foi des gens, mais il faut qu'il y ait une réponse. On ne peut pas citer, on va répondre. Regardez ces gens, ce qu'ils racontent. Des absurdités. Et nous, on doit se taire. Les chrétiens doivent se taire. Et nos sœurs qui sont faibles, nos enfants, les jeunes garçons qui sont faibles, ces garçons qui, quand tu causes avec eux, en privé, ça fait pitié. Ils n'ont aucune connaissance. Le type vient, il dit, regarde, il dit, ma soeur, tu es chrétienne? Il dit oui. Mon petit, tu es chrétien? Il dit oui. Il dit, vos pasteurs vous ont menti, hein? Est-ce que tu sais ça? Il dit quoi? Vos pasteurs vous ont dit que Jésus est Dieu, non? Il dit oui. Il dit, mais regarde, Jésus dit ici qu'on l'a envoyé. Regardez, Jésus dit qu'on l'a envoyé. Et puis il demande, est-ce qu'on peut envoyer Dieu? L'enfant dit non, c'est fini. Il va faire, et on dit, lève l'index. Il ne connaît même pas l'islam, il ne sait pas où il met sa tête. Hein. Il ne sait même pas où il s'en va. On ne lui a rien expliqué. On lui a dit, Jésus a été envoyé. Pourquoi Jésus qui est Dieu, il dit, il l'a envoyé, c'est fini. Il rentre dans l'islam comme cela.
Et vous voulez qu'on se taise. Ceux qui se plaignent, non, vous parlez de... Quand ils vont convertir l'un de vos enfants, ben maintenant ils rentrent dans les écoles. Hein. Quand ils vont convertir l'un de vos enfants, vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre l'importance de notre combat. Pour le moment, vous ne comprenez pas. On continue. C'est une fille de Dieu. Il demande, est-ce qu'il était chrétien? Tu vois, il insiste. Il était chrétien. Il était chrétien quoi? Catholique, non? Vous voyez, le frère chrétien ne comprend rien. Il ne connaît rien. Il dit qu'il était chrétien. Maintenant, on te demande, il était catholique ou bien il était quoi? Allons-y. Écoutez la discussion. Oui, il était catholique. Oui. Pourquoi tu n'étais pas habillé comme... Oui, il y a des chrétiens aussi qui sont extraordinaires. Il dit qu'il était chrétien catholique. Et là, lui aussi va lui poser la question. Pourquoi il n'était pas assemblé de Dieu? Il était... Oh, c'est pas possible. Oh. On a du travail à faire. Hein? On a, d'après Camara, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. Allons-y. Et catholique, on dit c'est le premier église. Attends, ça c'est une personne qui me parle là. Qui me parle là? Comment tu t'appelles? Moi je suis dans ce domaine là il y a trop longtemps. Vous avez changé de personne. Comment tu t'appelles comment? Faut pas te cacher, faut pas te cacher. Il sait que tu es là. Le nom qui t'a vu là-bas, là, le nom qui t'a appelé là. Non, il y a une personne qui a pris une parole tout à l'heure là. Lui il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Jacques. Vous voyez, des chrétiens, on leur pose des questions sur leur foi, ils ne peuvent même pas répondre. Ils disent, ils remplacent, et le type rit. J'ai dit, ça fait 27 700 likes. Tu as vu? C'est quoi? Le chrétien doit étudier, il doit lire. Il doit lire. Les frères, il y a un défi intellectuel qui nous est imposé actuellement. Les kémites sont là. Les musulmans sont là. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Si vous ne savez pas, et c'est fait, ce sont des choses qui sont savamment étudiées. Ce défi, on doit le relever, tous les chrétiens. Les contradictions. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Internet, les réseaux sociaux ont permis que tout est, tu vas par exemple sur Google, tu tapes bien ChatGPT, tout est là-bas. Il faut demander les soi-disant contradictions de la Bible et les réfutations. Tu vas voir, on va te donner toutes les réfutations. Les soi-disant, les athées, les gens veulent détruire notre foi. Il faut étudier, il faut lire. Il faut suivre les apologètes. Il faut suivre les débats. Les débats intellectuels, pas les débats où on vient s'insulter, les débats intellectuels où il est écrit, où tu écoutes les arguments. Nous, c'est comme ça qu'on a commencé l'apologétique. Moi, je regardais, quand je prends ma connexion, parce que quand j'ai vu ces gens sur les réseaux sociaux en train de bavarder, non, c'était un fardeau, parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas qu'on piétine les autres. Par le mensonge, je n'aime pas, je ne supporte pas. Donc, je dis, ceux-là, non, je ne peux pas les rater. Ils ne disent pas la vérité, ils sont des manipulateurs. Donc je suis les vidéos, je suis les débats, et les arguments, je les note. Il y a le frère Céleste, il y a le frère, l'évangéliste Joël, Oli, tous ces frères. On faisait des réunions. On fait des réunions sur WhatsApp, chaque dimanche à partir de midi. Et puis on envoie une contradiction. On dit ça, on doit répondre. Il n'y a pas une question qu'on ne doit pas répondre. Chaque fois on est dans Oli, les frères, on est ensemble, il y a Julien. Et puis on pose, on cherche à résoudre toutes les... C'est comme ça, on s'est forgé, jusqu'à ce qu'on dit, bon, on va faire des lives, on va faire des réputations publiques, apporter une réponse aussi. Et c'est comme cela. On va découvrir maintenant les frères sur TikTok. Là-bas encore, on fait des réunions, on s'appelle, on essaie de comprendre les versets. Le frère Yeshua, j'appelle Unibois les frères, professeur, est-ce que tel verset là, tu vois, le frère Céleste, l'évangile, qu'est-ce que tel verset, comment tu trouves ça? Ici, là, on dit tant, qu'est-ce qu'on fait? Le frère, on va souvent dans les textes originaux, il faut avoir la Bible Strong.
Faut télécharger la Bible Strong, ça ne se vend pas, le Strong. Donc, les mots là, les traductions là, souvent il y a des erreurs dans les traductions. Je vous dis la vérité, il y a des erreurs de copistes. C'est qu'il faut avoir la Septante, il faut avoir la Septante comme ça, c'est bien traduit. Il faut avoir tous ces documents. Le Strong, quand ça chauffe, il faut aller dans les textes originaux. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez l'apôtre Paul, on dit acte 9, verset 5 et suite, et puis on prend acte 22, verset 9 là-bas, 7 à 9 là-bas. L'autre côté on dit, ils ont entendu la voix, l'autre côté on dit, ils n'ont pas entendu la voix. Et on prend ça, on vient te dire que c'est chose. Il y a une contradiction. Mais quand c'est comme cela, tu prends le Strong. Quand tu vas prendre le Strong, tu vas voir qu'il n'y a aucune contradiction. Seulement le mot qui est utilisé en grec là, c'est un mot polysémique. Ça signifie en même temps entendre et puis comprendre. C'est pourquoi la Bible Semeur, c'est pourquoi il faut avoir plusieurs versions. Dans la Bible Semeur, tu vas voir l'autre côté, c'est entendre, l'autre côté c'est comprendre. Donc Paul est en train de dire, le premier, ils ont entendu. Mais le deuxième, ils n'ont pas compris. C'est la même histoire, c'est-à-dire ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que moi, quelqu'un peut me parler tout de suite en chinois. J'ai entendu le chinois, mais est-ce que j'ai compris ce que la personne a dit? Bon, ce sont les petits trucs, en parenthèse. Donc, c'est pour dire aux chrétiens, le défi intellectuel, il y a un défi intellectuel qui est là. Il y a une volonté de renverser l'évangile de Christ. Si vous ne le savez pas, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Si tu ne peux pas venir mettre la caméra, il faut soutenir les apologètes. Si tu ne peux pas leur donner l'argent, ou bien les payer des documents, des livres, il faut les soutenir en prière. C'est important. Les apologètes, ce n'est pas pour de l'argent qui sont... Non, ce n'est pas pour de l'argent. Mais souvent aussi, on a besoin des appareils sophistiqués, des trucs, pour être plus performant. C'est important. Des livres. Actuellement, on a besoin de beaucoup de livres. Il y a des livres qu'il faut avoir. Des livres de kémites. Parce qu'eux aussi, ils nous attaquent. Donc, il faut avoir les livres. Pour vaincre ton adversaire, il faut avoir ces documents. Il faut avoir les documents. Donc, mes bien-aimés, voilà, c'est la vidéo. Ce qui reste là, c'est dire n'importe quoi. Il va après dire que Jésus était musulman. Il va dire aux gens, Jésus était musulman. Là, le reste de la vidéo, ce n'est pas important. Donc, c'était un peu pour attirer votre attention. Et prochainement, on va revenir. Il y a d'autres vidéos. Il y a beaucoup de vidéos, mais on ne va pas tout jouer en un seul jour. Voilà, on ne va pas tout jouer en un seul jour. Il est déjà 15h21 minutes. Alors, on a déjà fait 1h21 minutes. Je crois que c'est bon. S'il y a des gens qui ont des préoccupations, on va s'arrêter là. Si vous avez des préoccupations, ou bien vous avez des remarques, vous pouvez appeler, ou bien faites votre demande là. Voilà, c'est très important. Il y a d'autres vidéos qu'on va réfuter prochainement. Voilà, on va réfuter prochainement. Si quelqu'un a une préoccupation, pour appeler le plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler. Akadigbeke, je te fais monter. Akadigbeke, je te fais monter. Ah, on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, on dit on peut pas le faire monter, il a quitté. Akadigbeke. Mais pourquoi il est parti? Je voulais le faire monter, il s'est retiré. Il est parti. Il est parti. Il avait fait sa demande et puis, pasteur, comment faire des dons pour vous soutenir? Bon, tu prends mon numéro, plus 225 07 09. Attends, je te réponds. Voilà, je t'envoie répondre, je t'envoie le numéro. Tu peux me contacter. Voilà. « 225 07 09 11 74 74 96.
Voilà, je t'ai répondu. Le numéro, tu peux me contacter, Isaac. Plus 225, il faut prendre plus 225, 07, 09, 11, 74, 96. Le numéro est sur le titre même du live. Plus 225, 07, 09, 11, 74, 96. Donc, s'il n'y a pas d'appel, je crois que... Ici, là, je ne vois pas le nombre de ceux qui sont en ligne. Hein. Aujourd'hui, là, je ne vois pas. On est combien en ligne? Je ne vois pas, puisqu'il y a eu un petit bug là. Ça fait que... Ici, là, je ne vois pas le nombre de ceux qui sont en ligne. Hein. Aujourd'hui, là, je ne vois pas. On est combien en ligne? Nous sommes combien? Nous sommes combien en ligne? Actuellement en direct. Quelqu'un peut mettre en commentaire? Ouais, ma page TikTok. La page TikTok, c'est vous mettez @Pasteur Ménard. Mais vous collez le Ménard là, c'est 2NARD. Ah, nous sommes, voilà, ok. Nous sommes 1800 actuellement, c'est très bon. C'est bon. 1804 actuellement, c'est bon. Dieu soit loué. L'audience est toujours là par la grâce de Dieu. La dernière fois, on était à 4200, mais c'est pas grave. On va travailler plus, parce que ça, là, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. On va plus communiquer et il vous faut partager nombreux. Voilà. C'est très bon. Okay, voilà, c'est Dieu. Merci, j'ai vu. J'ai vu les commentaires. Voilà, c'est bon. C'est très encourageant. Que Dieu bénisse abondamment. Donc, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas quelque chose à dire, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. On a un programme de prière tout à l'heure à l'église là. Donc, je vais vous laisser. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est vraiment encourageant. Que Dieu bénisse. Donc, s'il n'y a pas quelque chose à dire, je vous demande simplement de partager. Partager. Ceux qui veulent faire des dons aux apologètes, il n'y a pas de problème. Prenez, vous contactez mon numéro. Attends, je vais faire monter. Il y a deux personnes. Joël est là. Voilà, lui-même va parler. C'est l'un des fondateurs d'Apologète. C'est une équipe. Hein. Donc, ceux qui veulent faire des dons, aux apologètes, plus 225 07 09 11 74 96. Joël, bonjour. Bienvenue. Oui, bonjour, pasteur. Comment ça va? Non, ça va bien. Ok. Et super. Oui, ça va très bien, Le pasteur vraiment saisi d'une sainte colère. C'est cela. Parce que dans la Bible, souvent, le Seigneur Jésus était saisi d'une sainte colère. Et c'est pour cela qu'il était allé au temple, même renversant même les marchandises des gens qui étaient en train de commercer dans le temple du Seigneur. Voilà, dans la synagogue, tout ça. Donc, c'est ça. C'est pour juste dire que le travail est propre. Et puis, les réfutations, tout ça sont claires. Et puis, on appelle, comme tu l'as dit, les frères à se former, à tout ça, à soutenir. Et puis, il y a aussi quelque chose qui a été découvert cette semaine. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Concernant le prophète de l'islam. Son nom, c'est Abou Al-Qasim. Oui. Avant qu'il soit prophète, lorsqu'on lit l'histoire de la révélation, on aura le temps de revenir dessus. Tu sais, j'avais enseigné dessus il y a longtemps, là, peut-être 2 ans ou quoi, dessus, comment il a reçu la révélation lorsque l'ange a serré son cou, tout ça, et là, du coup, il est allé voir son épouse Khadija. Ça, tu connais ça? Et Khadija va aller voir son frère, son cousin, qui s'appelait comment? Le cousin de Khadija qui s'appelait comment? Voilà, il va aller voir Waraka ibn Nafel. Elle va aller voir Waraka ibn Nafel et elle va dire à Waraka qu'elle, son cousin, vraiment voici ce que mon mari, voilà, mon mari, parce que c'était son mari, voici ce qu'il il a reçu, tout ça. Mais quand elle va parler à Waraka ibn Nafel, tu sais ce qu'elle va dire? Elle va présenter Abou Al-Qasim, c'est-à-dire le prophète, elle va le présenter comme étant le neveu de Abou Al-Qasim. Ah bon? Oui, donc je vais les tests, on va les faire sortir. Voilà, si tu vois, tu dis l'histoire de la révélation, tu vois, elle présente comme étant le neveu. Donc, ce qui veut dire, si Mohammed est aussi le neveu de Abou Al-Qasim et que
comment elle s'appelle là, Khadija, elle est la cousine de Ouaka, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Mohamed, lui-même, ça veut dire qu'il a marié lui-même sa tante. Ah bon? Ouais. Donc, ça veut dire que comment Khadija est aussi la tante de Mohamed. Ah, ok. Et donc, ça, c'est encore une autre bombe. C'est-à-dire que... On va étudier ça bien. Voilà, c'est pour dire qu'il y a trop de choses dans leur religion qui doivent éclaircir, mais il laisse cela pour venir dans la Bible, pour venir entre guillemets, jouer dans la Bible. Or, il y a beaucoup de choses à éclaircir dans le livre. Dans le livre qui est le courant. Voilà, donc shalom, shalom, et puis certainement à samedi par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Je vous la page TikTok plus ce qu'on appelle @pasteur Mena. Vous collez le pasteur Mena avec 2 Z. Le samedi à 14h, un Abidjan sur TikTok. Il aura un grand exposé. C'est une réponse aux musulmans qui s'attaquent à notre divinité, qui nous traitent de polythéistes, qui nous traitent de mécréants. Donc, les apologètes chrétiens vont apporter une réponse. Qui est la divinité de l'islam? Est-ce qu'un Dieu véritable peut ordonner des pratiques païennes? Donc, le thème sera, tous les apologètes seront là le samedi, après-demain, samedi 22, à 14h d'Abidjan, c'est TikTok live. Pasteur Mena, soyez connectés là-bas. Pour ceux qui n'ont pas de compte TikTok, 1800 personnes, créez-vous un compte TikTok. Parce que là-bas, ça va très fort. Là-bas, on ouvre les caméras, on donne les preuves de sources. C'est une école à ciel ouvert. Nos lives sont des écoles de formation, même de formation des apologètes. Donc, soyez connectés. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore. Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui sont soif, qui veulent avoir plus de connaissances dans la foi en Christ, contactez-nous au plus 225 07 09 11 74 96. Les autres, quand ils vont faire les lives, ils vont vous donner les numéros parce qu'ils ne peuvent pas. Je n'ai pas les numéros en tête. Voilà, les numéros sont d'autres Canada, d'autres Congo. Donc, et même vont donner les numéros. Ça, c'est mon numéro direct. Voilà. Donc, ouais, c'est un peu ça. Oui, et puis parce qu'il y a aussi les liens pour ceux qui veulent avoir des cours. Bon, vous vous connectez à TikTok, vous aurez. Il y a la plateforme du frère Yoshua qui est Yeshua-Amashia. Amashia, ça commence par H. Yoshua-Amashia, voilà, .com, @, Le site. Oui, le site pour des cours, vous avez des formations, vous avez des cours sur les terres religieuses, sur différents sujets, des livres, voilà, donc tout est là. Et il y a aussi le site de l'apôtre, voilà, Elvis. Donc, si vous êtes connecté à tous ces apologètes-là, vous aurez de la documentation. Si vous avez des questions qui vous fatiguent, vous avez juste besoin de poser la question et on va vous répondre. Voilà, pour vous aider à répondre. Si tu ne maîtrises pas l'interreligieux, comme le pasteur a dit, ne va pas te livrer en spectacle. C'est pas parce qu'une personne n'a pas pu répondre à une question que le christianisme est faux. Non, c'est juste parce que la personne n'a pas la connaissance. Voilà. Et cette connaissance. Ça s'entrecoupe? Oui, on dit ça s'entrecoupe. Ok, c'est beau. Il n'y a pas de problème, c'est beau. Il veut prévoir ici. C'est beau. Super. Donc, merci à tous. Oui. On sera la prochaine. Voilà, merci. Voilà, tu partages.